Aujourd'hui, on va faire des churros. Un petit truc assez classique qui se fait dans toute l'Espagne, au Mexique, dans beaucoup de pays hispaniques, avec différentes variantes. Ça, c'est une recette presque normale. Donc il faut 225 ml d'eau, 130 de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel, un œuf, vous voyez pas là parce qu'on ne sort pas les œufs du frigo quand il fait très chaud, ils se recouvrent tout de suite de vapeur d'eau et la coquille devient imperméable. Et s'il y a des microbes, ils rentrent par la coquille. Plus une cuillère à soupe, une cuillère à café, pardon, de levure chimique, du sucre glace, une poêle, ou encore mieux une friteuse, avec 1 litre d'huile arachide. Bon, tournesol ça fait aussi. Voilà, on va commencer. Alors c'est très simple. Dans une casserole, vous versez l'eau, et 3 cuillères d'huile. Là c'est de l'huile d'olive. Une pincée de sel. Et on fait monter en ébullition. J'émulsionne l'huile pour essayer de dissoudre, de la mélanger à l'eau, mais c'est chose quasiment impossible. Il y a le sel dedans, voilà. Quand c'est chaud, ça, on égrate tout et on va verser la farine. Hors du feu, je mélange toute la farine d'un coup. Voilà. Et après on attend que ça refroidisse un peu. Quand on aura atteint un peu comme la pâte à choux, que la pâte se décolle des parois. Ah, elle a bué. Voilà à peu près la consistance. Là j'attends un peu que la température baisse et je vais incorporer l'œuf. Petite astuce, lorsque vous n'arrivez pas à tourner, que la pâte est très dure, alors là vous changez de côté la spatule, vous prenez la pointe et vous tournez qu'avec la pointe pour finir ensuite avec le plat. Voilà, c'est une petite astuce, comme vous voulez. Ce que vous allez entendre, c'est le bruit de l'aspirateur pour les graisses. Vous étonnez pas si vous n'entendez pas quelque chose. Les beignets sont cuits, pour les retourner, une pince à 3 sous là, pour les attraper et ensuite la mettre sur une assiette avec du papier absorbant. Et ça absorbe. C'est carrément de l'huile ces beignets. Là j'ai mis un petit bout de pâte, mais manifestement lui n'est pas encore chaud. En principe je mesure avec un appareil. En route pour le premier tour, je vous montre, après vous débrouiller.
une assiette avec du sopalin, etc. Re-sopalin, après on poudre avec du sucre glace, tout bêtement. Voilà, c'est une recette tout bête. En route pour le premier tour, je vous montre, après vous débrouillez. Voilà. Alors bon, on attend, et on les retourne. Ensuite on les met dans une assiette avec du sopalin, etc. Re-sopalin, après on poudre avec du sucre glace, tout bêtement. Voilà, c'est une recette tout bête. Voilà, il y en a 3 quasiment cuits. Il ne faut pas surcharger la poêle parce qu'il n'y a qu'un litre d'huile, il n'y a presque pas d'inertie. Ça peut arriver qu'il se colle. Voilà, alors franchement, faire plus simple que ça, un bébé les yeux bandés, il arrive. Hein. En plus de mettre dans le dos. Alors essayez de ne pas les faire trop longs, parce que là, quand vous les prenez, ils risquent de se casser. Là, c'est le maximum de la capacité de cette poêle, autrement vous faites trop tomber la température. Et le beignet se gorge vide, évidemment. Friteuse. Il y a le bac à sable, le bac à sopalin. Et court parce que quand on est des gouttes et tout, etc. Mais si vous n'avez pas de pince comme celle-ci, c'est pas bien grave. Vous pouvez prendre une araignée, une pincette, n'importe quoi, des baguettes en bois si vous pouvez. Et si vous n'avez pas de pistolet, vous faites à la poche à douille. J'ai une poche à douille, mais comme elle n'est pas jetable, rien que pour la nettoyer, ça marche. Voilà. Donc, on va se débrouiller. Ensuite à la fin, vous faites un rail de sucre glace. Ah merde, j'ai oublié. C'est pas une paille ça, c'est une baguette chinoise. Les Chinois, putain, ils sont partout. Hein. Voilà ce que ça donne une fois fini. Bon, d'accord, c'est des. Mais c'est fait. Je mettrai. Je m'améliorerai dans le temps. Je craverai. Allez, bonne nuit les gens. Voilà ce que ça donne. Alors en principe, c'est un truc qui servait en Espagne au petit déjeuner. C'est-à-dire très matin, quoi, vers 10h. Et ça se sert avec un chocolat chaud assez épais. Voilà. Pour les gourmands, vous pouvez tremper carrément dans le pot de Nutella. Mais comme ça, ça fait un repas complet. Fruits et légumes.